Bonjour les amis, ici au fond du trou. Bon, on rattaque la vidéo suivante. Alors celle-ci sera certainement plus longue à mettre en place parce que la plupart des champs sont semés en colza. Et les autres, où c'est trop archi-fait, donc tant qu'ils n'auront pas retourné avec un gros labour, il y aura moins. Ou alors ce sont des champs comme celui qui est juste devant là où je me dirige. Ce sont des champs que j'ai fait une fois ou deux, mais où j'ai quasiment rien trouvé. Donc faut recommencer, j'ai plus d'endroit de toute façon. Donc elle va peut-être être faite sur 4, 5, 6 sorties cette vidéo. Hein. Alors premier son intéressant ici. Et alors encore une grande surprise, c'est le chant que j'avais fait avec mon ami Paul Auchon, il reconnaîtra peut-être s'il regarde cette vidéo. Et donc avec le Deus, je l'ai fait avec d'autres amis et d'autres amis, etc. Et encore, j'arrive encore à trouver une grosse monnaie qui pourtant n'était pas très profond, elle a dû être retournée. Vous voyez, c'est ici un très gros module. Regardez-moi l'épaisseur du pavé. Donc ça sent le métal de cloche, ça sent la loulou. J'espère qu'elle aura des restes. Et ça n'a pas l'air mal du tout cette affaire. Je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez le... Ah ouais, elle est belle, hein. Bon, elle est pas top, mais c'est vraiment une belle monnaie, quoi. Voilà. Alors, évidemment, la terre reste sur l'atelier pour pas que je le voie. C'est pas gentil, ça. Alors, atelier B ou BB. Je vais vous montrer ça. BB. 1793, atelier BB. Et de l'autre côté... Ouais, elle est encore plus belle de l'autre côté. Très lisible, hein. Elle va être chouette. Hein. Waouh. C'est parmi mes monnaies préférées. Hein. Énorme, très épaisse. Et bon, c'est Louis XVI, c'est la Révolution française, c'est tout ça. Voilà. Les monnaies en métal de cloche comme celle-ci sont appelées ainsi parce qu'elles étaient fabriquées, comme ils étaient un peu anticléricaux, avec les cloches justement des églises et des cathédrales qu'ils détruisaient, ils faisaient de la monnaie. Donc, métal de cloche. Hop là. Donc voilà les amis, je continue. Bon ici, un petit son tout pourri minuscule à 48. Bon je creuse jamais, puis là bon, allez, fallait que je fasse plaisir à mon ami Piragole. Donc je vais lui faire une petite dédicace, parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé ça. Alors c'est, je crois ici, ouais c'est bien ça. Vous voyez c'est complètement minuscule, ce n'est pas une monnaie, mais c'est une paillette. Alors paillette décorative de ceinture, entre le 15e et le 17e. Elle est très sympa, très originale au niveau de la forme. Je vais vous montrer ça, vous faire un gros plan. Alors j'espère que c'est pas flou. Vous voyez, il y a des encoches là, on voit pas très bien, mais il y a des encoches un petit peu partout, tout le tour. Et derrière, le petit axe pour qui traversait le cuir avec le contre, l'espèce d'attache, la contreplaque, on peut appeler ça comme ça, qui servait à la faire tenir sur la ceinture. Donc voilà les copains. Allez, je continue. Bon, on est de retour à la voiture après cette petite heure de balade. Et là, au retour à l'allée, il y a eu la Louis XVI. Et en retraversant de l'autre sens, un petit bruit. Alors, petit son, j'ai préparé, j'avais ouvert ma pochette à merdouille. Hein. 54, 56. En plus, il grésillait, là, c'est sorti, donc ça va mieux. Voilà, c'est ici. Et vous voyez, on dirait une monnaie ou bouton. Alors c'est un petit bouton. On va vous faire un gros plan pour le nettoyage. Tout petit. Alors, ouais, il y a les...
l'attache derrière est complète et c'est une attache à 4, donc c'est un petit bouton militaire. Alors, ou un régiment, ou peut-être même un révo. Hein. Alors. Ah oui, c'est un révo. Ouais, ouais, ouais. Bah, super. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est beau? Bah. Ma foi, il a l'air pas mal du tout. Faudra attendre le nettoyage, mais apparemment tout y est. Hein. Donc voilà les copains, on finit sur une belle trouvaille. Allez, je continue. Bon les amis, il pleut. Dans ce minuscule trou là, c'est pour ça que j'ai creusé, c'était vraiment en surface, un son tout pourri. Même dehors, regardez. 51, 52. Et pourtant, ça a l'air sympa, ça a l'air cool. Ça a l'air d'être une petite 1 centime. Alors si c'est une napo, j'en ai trouvé qu'une. Je trouve beaucoup de 2 centimes, mais des 1 centime, j'en ai qu'une. Si c'est une cérès, j'en ai pas. Voilà, on va voir ça ensemble. C'est une napo. Elle a l'air super sympa. Alors on va vous faire un gros plan. C'est petit, hein, c'est vraiment des modules minuscules. Hein. Exactement aux mêmes formes que les gros, mais en miniature. L'autre côté elle est superbe, ce côté là, bah, elle risque d'être pas mal non plus. Hein. Je vous dis, comme il pleut, j'y touche pas trop. On verra ça à la maison. Voilà les copains, je continue. Encore un tout petit trou, encore un tout petit son, hein. Je vous ai expliqué, vu le nombre de fois où ces champs ont été faits, les gros sons, ben, c'est vraiment l'exception. Et un petit bouton, tout vert, tout beau, il a une patine superbe. La tâche n'est pas cassée, ça semble être un bouton civil. Alors est-ce qu'il aura des marquages ou pas? Ah ouais, ouais, c'est quoi ça? Je vois pas bien. Oh là! Encore un bouton Revo. Ah, les sans-culottes se sont pas mal promenés dans les champs là. Yes! J'adore ces boutons. De toute façon, toute la période révolutionnaire, je sais qu'il y en a beaucoup comme moi. Les Louis XVI, les décimes, les 5 centimes Revo, tout ça. Les boutons Premier Empire, je sais qu'il y a plein de fans. Voilà, bah je suis ravi. Allez, je continue. Bon, les copains. Donc j'ai fait un petit tour du champ, tac, tout ça pour une alliance en argent, sans grand intérêt. Hein. Bon voilà, c'est du blanc. Et là, pas besoin de creuser. De toute façon, j'ai pas de pelle. Vous voyez, je suis juste avec le détecteur parce que vu que c'est du sable et vu que il y a 1 heure encore il était dedans, ça vient d'être retourné. Je pousse avec le pied comme ceci, hop, et ça suffit largement et je peux aller profond, ça pose pas de problème. Alors ici, donc un bruit très très strident. Je dis oh là, ou alu ou alors truc en surface. Vous voyez, 74 fixe. Et quand j'ai shooté, hop là, ça a giclé, c'est ici. Ça a l'air sympa. Alors, il y a de la patine ou il n'y a pas de patine? C'est ça le problème. Quand on passe le doigt, il faut le passer vraiment délicatement. Il y a l'air d'avoir sa patine, puisque vous voyez, ça c'est plus foncé en dessous. Et donc, ça ressemble à un double tournoi. Hein. Double tournoi 1599. Donc, à vous de faire le calcul, il me semble 599, il me semble que c'était déjà Henri IV. Et ben voilà. On en a la preuve de l'autre côté. Si la patine tient, les amis, il va être superbe celui-là. Voilà, une petite dédicace à mon ami Dan, qui adore les doubles tournois et qui peine, vraiment qui peine à trouver des Henri. Et bien ici, il y en a plein. Donc voilà les amis, vous risquez d'avoir une jolie photo nettoyée parce qu'il va être beau celui-là. Allez,
Je continue. Bon les amis, au bord du champ, ce petit bosquet, vous voyez qu'il n'est pas large du tout, qui fait 4-5 mètres de large, 10 mètres peut-être. Et là il a coupé les herbes, donc au moins je suis sûr, comme c'était pas praticable, que ça n'a pas été fait par les lascars qui sont venus. Et un petit son à 82 et une petite monnaie. Alors par contre bah là je sais pas l'état de conservation, c'est pas la terre, là on est comme en forêt, hein. Donc elle paraît bien rincée. Pas sûr. Il y a une grosse pellicule mais pas sûr. Donc je peux pas vous dire ce que c'est un format denier tournoi, mais il y a tellement de pièces qu'on ces formats là. Donc bah voilà, vous en saurez plus après nettoyage. Allez, je continue. Bon, les copains, on reste dans du relativement moderne, mais enfin toujours sympa. Ça va agrandir la collection d'objets. Regardez ici, pris dans la petite motte. Il a l'air, ça a l'air d'être un dé en comment ça s'appelle, en aluminium. Mais ce qui est très rare, c'est qu'il est en bon état. D'habitude, ils sont complètement écrasés. Donc, enfin alu ou argent, hein. Je dis alu, il me paraît lourd pour de l'alu. On va voir ça. Ah, c'est plutôt un dé en argent. Eh ben, voilà une belle trouvaille. Ouais, il me paraît lourd, mais c'est difficile à dire parce que comme il est encore plein de terre, mais je sais pas. Vous en saurez plus après nettoyage, mais regardez, il est impeccable celui-là. Voilà, un de plus. Bon, allez, on va essayer de trouver un petit peu plus ancien quand même, hein. J'ai trouvé aussi une infra-morlon, j'ai pas filmé, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a comme saloperie dans ce champ, c'est horrible. Allez, je continue. Bon les amis, dimanche matin c'est la chasse, donc on s'éloigne des champs où sont les chasseurs et des forêts. Donc ça c'est un petit champ qui va rappeler de bons souvenirs à mes amis Piragol, Tofnof, Le Gaulois. Petit champ qu'on avait fait ensemble il y a 2 ans et que j'ai décidé de ne jamais refaire. Puisque là où passe Piragol, bah, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de cailloux, il ramasse même les cailloux. Et pourtant, il en a oublié. Regardez-moi ça. Ah, un petit denier tournoi qui va peut-être être sympa, je sais pas, je vais vous faire un gros plan, mais je vois rien avec le soleil, hein, il fait beau là. Il semble y avoir des restes d'écriture. Et surtout, bon là c'est une toute petite monnaie, alors bon, qu'il l'ait oublié. Bon, ça peut arriver, mais alors là, un gros son, 84. Pas très profond, en plus regardez, c'est ici que ça se passe. Et c'est un gros module. Bon, j'ai déjà passé l'autre côté pour voir si c'était intéressant. Et vous allez voir. Ouf, 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 ouf. Regardez-moi ça. Les amis. Si elle est belle, 5 centimes de l'an 6. Alors j'espère que de l'autre côté, sous la croûte, ça sera sympa. Souvent c'est plus usé ce côté-là. Hein. Bon, elle est plus usée, effectivement, mais elle est pas mal quand même. Hein. Et ben voilà. 5 centimes l'an 5 ou 6, je sais pas, je dis 6, c'est plutôt 5. Hein. Atelier A. J'adore les réveaux, ben une de plus. Merci Piragol. Allez, je continue. Bon les amis, un énorme son mais bien stable, donc j'ai creusé quand même, avec un gros trou, c'était très profond, regardez. 93 en médium, sympa. Et voilà ce que c'est. Alors je sais pas, hein, j'ai pas regardé, mais
Non, c'est pas un bouchon, non, c'est une pièce. Par contre, si c'est une monnaie, j'espère. Regardez, les bords sont relevés. Ça serait ma première monnaie transformée en palais de jeu. J'adorerais. Alors, bon, la tranche ne nous dit rien. Allez, donne-moi des reliefs, quelque chose. Oh oui. Oh oui. Oui. Regardez. Donc voilà. Apparemment c'est un... Bah, c'est pas courant en palais de jeu. D'habitude c'est des révos ou des loulous. Et là, enfin des loulous, des deux sols, des choses comme ça. Et là apparemment c'est un... Je cherche le nom. Un sol à l'écu qui a été transformé en palais. Bon, le sable accroche beaucoup, mais on voit qu'il y a des restes, hein, donc vous aurez une photo, à mon avis, ça va être top ça. Allez, je continue. Bon les copains, en entrée de champ, j'ai fait 2 pas. Premier son, un petit son à... Oh. Il était un peu moins fort hein, au départ, là vous voyez, 82-84. Et ça semble être une monnaie. Au bouton d'ailleurs. Alors... Oh! Encore une 2 centimes d'impôt. Ben, ce sera la deuxième sur cette vidéo. Celle-ci a l'air mieux, hein. Elle a l'air plus belle. Hein. 1962. Oh, elle va être belle. Ce côté-là va être magnifique. Atelier K. Alors K, je me rappelle plus ce que c'est. Oh, elle a une patine. Par contre, là, ça accroche un peu plus. Papa. Ouais, elle est un peu compressionnée de ce côté-là. C'est dommage parce que l'autre côté est vraiment parfait. Voilà, les copains. Bah, c'est une belle entame. Hein. Je continue. Bon, bah, les amis. Regardez-moi ça. Un son très bas. Entre 57 et 60. Et regardez. C'est tout blanc. C'est ici, c'est tout blanc. Alors certainement du billon. Hein. Très très fin. Et billon. Je sais pas. C'est encore pris dans la motte. On va voir. En tout cas, c'est une monnaie que je n'ai pas. C'est certain. Ça c'est un peu usé de ce côté-là. 1565. Qu'est-ce que c'est que ça? Médic. Ah, je connais pas du tout. Ah, attendez. Et c'est peut-être une blanche, hein, les amis. Hein. 1565, c'est qui ça? C'est Henri III ou Henri III ou je sais pas. Si c'est une blanche, c'est ma plus ancienne. Alors. Waouh. Dommage qu'elle soit un petit peu rincée. Hein. Mais enfin, elle est quand même vachement lisible. Hein. Bon bah voilà, vous en saurez plus une fois que je l'aurai fait identifier. Hein. Oh, je suis ravi. Yes. Allez, je continue. Alors je vous reprends déjà les amis. Hein. La petite blanche était un peu plus haut par là. Mais là, un son, mais dans ce champ-là,
Il y a presque plus de son, comme on l'a fait quand même, on était 4. Hein. Donc je creuse tout, et là, ah, ça remonte. Vous voyez, du 80, du 54, ça bouge beaucoup, ça grésille. Alors, c'est ici au fond, et regardez, des boutons de cap. Alors, mauvais son, mais par contre, j'adore les boutons. Il me semble deviner sur celui de droite l'aigle napoléonien. C'est ça. Et sur celui de gauche, eh ben, ça va être sans surprise. Hein. Et ouais. Ah, j'adore. Quelle beauté. La tête de Napoléon Ier avec l'aigle sur l'autre. Bon bah j'adore. La tâche est tordue mais complète. Je sais pas si je vais essayer de la détordre, c'est risqué. On verra bien. J'irai tout doucement pour voir, mais ça serait vraiment dommage de la casser. Donc voilà les copains. Encore une trouvaille. Waouh. J'adore, j'adore, j'adore. Bon. Allez, je continue. La journée part très très bien. Alors ici un son vraiment pas génial. C'est bizarre ces changements de son. Hein. Vous voyez 58, 62, 61. Et c'est pas sur la tranche en plus, regardez, c'est ici peut-être un bouton. On va prendre ensemble. Non, je sens pas d'attache. Ouais. Un denier tournois. Vous voyez, sans même y toucher, en haut, vous allez voir la date. 1644 peut-être. Donc il va être superbe. 49. Bon, fort à parier que c'est encore un Charles II de Gonzague, mais celui-là, si l'autre côté est pareil, vous pouvez vous imaginer que ça va être une petite beauté. Alors, oh putain. Il est... Ah non, c'est un Louis XIV. Ah, ils sont souvent beaux les Louis XIV. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté. Voilà, la petite tête de notre loulou. Le petit roi soleil bébé. Bon, bah c'est génial, ça va faire une belle vidéo tout ça. Hein. Ah, au début, j'ai un peu galéré pour faire des trouvailles comme il y a moins de champs. Et puis en repassant dans les champs déjà faits, ben voilà. Hein, on en trouve encore. Allez, je continue. Bon, je vous reprends les copains. Un son, vous allez voir, très bas et très aigu. 56 fixe. Souvent c'est de l'alu, mais bon, ça vaut le coup de les creuser quand même. Alors c'est ici, vous allez comprendre pourquoi. Je sais déjà ce que c'est. Le format c'est 5 centimes entre liard et 5 centimes napo, mais à mon avis c'est ni l'un ni l'autre, parce qu'à 56, il n'y a qu'un truc chez moi qui sonne à 56 au macro, c'est les jetons. Donc à mon avis, c'est un petit jeton. Ou un billon à la rigueur. En tout cas, il est bien rond, bien beau. On va voir si on distingue quelque chose. Pour moi, c'est un jeton toujours. Voilà, c'est un jeton. Donc, je vais vous faire l'agrandissement. Il devrait être pas mal. On voit pas mal de reste. Voilà, il se regarde comme ça. C'est un jeton de Nuremberg au globe crucigère. Crucigène ou crucigère. Crucigère, je crois bien. Et donc, de l'autre côté, on va avoir la croix avec les étoiles. Avec les fleurs de lys, pardon, les étoiles. C'est moi qui suis dans les étoiles. Ouais, il va être sympa aussi. Bon, là, on voit pas grand-chose, je veux pas l'abîmer. Il a l'air d'avoir des belles écritures, regardez en haut. Vous voyez, sur les jetons de Nuremberg, c'est des grosses écritures. On voit le I, le S là-haut. Peut-être Schultz, comme graveur, sûrement d'ailleurs. Bon, voilà, vous aurez une photo nettoyée. À mon avis, il devrait être beau celui-là. Allez, je continue. Ici, un petit son à 70. Oh, du jaune, pas le bon. Mais enfin, ça fait plaisir quand même. Apparemment, c'est une coque. Elle est prise encore dans... Il y a encore la marque.
Une 20 francs coque qui a l'air en très bon état. Oh, elle est neuve. Ouf, incroyable. Alors, de 1953. Oh, elle est très très belle. Hein. C'est des monnaies très sympas, ça. Hein. En plus, bon, bah, il n'y a pas encore de patine, vu qu'elles sont pas assez vieilles. Mais voilà, le cuivre est magnifique et c'est de la qualité ces pièces-là. C'était pas des euros. Hein. Bon, une petite rayure de ce côté-là, mais elle est sympa aussi. Allez, je continue. Bon, bah, le petit à côté est fini. Je me promène un peu là-dedans. Alors, il y a des sillons, mais apparemment, c'est pas semé. Donc, bah, de toute façon, il vient tout à l'heure hein, finir de faire son bois. Donc, j'en discuterai avec lui, mais il m'a dit que tous ces champs, il n'avait encore rien mis. Donc voilà, et je regarde si je vois pas des graines, mais dans les sillons, il n'y a rien. Hein. Là, en plus, c'était en plein dans un sillon. Un son assez grésillant, 78 par là. Et ça faisait longtemps. Regardez. Une petite médaille religieuse, apparemment. Une bélière inversée. Ouais, ça a l'air d'être ça. Oh, très joli. Très, très, très joli. Je ne l'ai pas celle-là. Pour une fois, c'est pas Notre-Dame de Liesse, hein, vous avez l'habitude. Oh, elle est superbe. Donc je la ferai identifier par mes amis du forum. Je la nettoie pas trop pour pas l'abîmer. Ce côté-ci, elle a des reliefs époustouflants avec une patine de feu. On va voir l'autre côté. Il y a l'air d'avoir aussi des. Waouh, super. Waouh. Ah, ça vaut une monnaie en argent, hein. Enfin pour moi. Moi j'adore. Attendez, je vais la mettre dans l'autre sens pour vous faire le gros plan encore plus gros. Ouais, magnifique. Bon, vous verrez tout ça nettoyer les amis. Hein. Allez, je continue.